Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur la 8e rangée avec un exemple d'attaque de maths. Et dans cette partie a été jouée par Fogelman contre Darga au tournoi interzonal de 1964. C'est aux blancs à jouer. Alors les blancs jouaient Dame prend D3. Échec. Évidemment, les noirs ne peuvent pas reprendre. Parce que si Dame prend D3, alors cavalier E7, échec, roi H8 et tour F8, échec et mat. Donc, ils ne peuvent pas prendre la Dame, ce que les noirs évidemment ont vu, et la partie s'acheva très vite par la suite par la nullité. Ensuite, peu satisfait du résultat qu'il avait obtenu, Darga, lors de son analyse de la partie, pensa qu'il aurait pu gagner par donc après Dame prend D3, il aurait pu gagner par Dame E5, qui est une erreur. Cependant, cette suite aurait permis aux Blancs d'exploiter très brillamment la faiblesse de la 8e rangée. Après Dame F3, Fou E6, alors non pas cavalier E7 échec, roi H8, Dame F8 échec, Dame, parce qu'alors simplement Fou G8, et après Dame prend A8, Dame prend E7, et les noirs qui ont l'avantage matériel gagnent facilement la partie. Mais il existe une autre possibilité que Darga n'avait pas remarqué lors de son analyse de cette partie, qui est celle-ci. Donc après, Dame prend D3, Dame E5, Dame F3, Fou E6, jusqu'ici c'est irréprochable, mais alors non pas cavalier E7, mais Dame F8 échec. Une finesse qui a échappé, lui a échappé dans son analyse, montrant que ce qu'il avait joué dans la partie, qui a conduit à la nullité, était tout à fait correct. Parce que, alors avec Dame F8, Fogelman pouvait gagner après tour pour F8, cavalier E7 échec, roi H8, tour prend F8 échec, Fou G8, et alors tour prend G8, cette fois-ci protégé par le cavalier, échec et mat. Ce qui montre que occuper la 8e rangée pour les blancs s'avère être particulièrement puissant. Une analyse particulièrement intéressante d'une partie. Nous verrons un autre exemple un peu sophistiqué, sans attaque de maths, sans maths direct, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.